J'ai encore la chatte de la voisine dans la gorge. Oh, bah oui, mais c'est une petite chatte qu'elle a, aussi. Excusez-moi. Excusez-moi, mes amis. Oh, je rigole. C'est une petite chatte qu'elle a. Non, mais c'est vrai, elle a une toute petite, elle a un tout petit chat. Allez, je vais vous le dire comme ça, parce que je vous entends là derrière, hein. Elle a un tout petit chat qui n'a jamais grandi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et du coup, elle est toute petite, la chatte de la voisine, si ça intéresse quelqu'un. Je rigole, je rigole, je rigole. Allez, attendez, j'ai chaud là. J'ai chaud. Je ne sais pas si c'est les cartes que j'ai devant moi, mais j'ai chaud, hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais j'espère que vous allez bien toutes et tous. Bougez pas, je m'installe. J'espère que vous... Je ne sais pas ce que j'ai encore touché là, mais il y a quelque chose qui clignote. J'espère que j'ai encore pas fait de conneries avec mon téléphone, ma caméra en tous les cas. Bon, écoutez, je fais ce que je peux avec ce que j'ai aussi, hein. Bon. Oh, ben qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien qui fonctionne, rien ne va plus, faites vos jeux. Oh, attendez, je vais quand même allumer ça. Ben, pourquoi elle ne veut plus maintenant? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ah, peut-être j'aurai des allumettes. Quand ça veut pas, ça veut pas. Non, mais je vous assure, quand ça ne veut pas... Ah, j'ai des allumettes. Oh, dites donc. Bon, j'espère que vous allez bien toutes et tous. Alors, souvenez-vous, hier, nous avions... Hop là. Ah, nous avions... comment les cartes là qui étaient ici, c'est ça qui me perturbe aussi. Attendez, attendez. Parce que les allumettes là, il faudrait, vous savez, des grandes allumettes. Voilà, pour vous, toutes et tous. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, allez, c'est pour vous, hein. Ah, avant de commencer la vidéo, j'aurais bien voulu, si vous le souhaitez, si le cœur vous en dit, que nous... Oui, oui, non, je laisse mes plaisanteries de côté, là, hein, mais je laisse mes vaseuses de côté. J'aurais bien voulu, si ça vous embête pas et si vous aimez prier, de prier pour une abonnée à nous, enfin, qui est avec nous, qui fait partie de notre communauté, qui a perdu sa fille Karine. Voilà, si vous pouviez prier pour Odile, pour sa fille, et surtout pour ces deux petites filles qui, pour le coup, pleurent leur maman. Voilà, mes amis, hein, donc, moi, j'ai mis des bougies. Oui, ouais, vous savez comment je suis. Et vous connaissez peut-être pas ma philosophie sur la vie et la mort. Bah, je vais vous la dire, je vais plaindre une naissance que je ne plaindrai pas un décès. Alors, non pas la façon dont on décède, et non, et je vais plaindre évidemment les personnes qui restent, et surtout les personnes qui restent qu'il faut plaindre, hein, et pour lesquelles il faut prier. Bah, vous êtes d'accord avec moi, je pense, hein, mais oui. Voilà, la jeune femme qui s'en est allée, elle s'appelle Karine et elle laisse derrière elle deux enfants et un mari, mais surtout deux filles, deux petites filles qui n'arrivent pas à s'en remettre. Et ça, par contre, ça, on peut parfaitement le comprendre, hein. Bon, alors toutes nos prières pour ces personnes, hein, on est d'accord, enfin on est d'accord, si vous aimez prier, n'hésitez pas à allumer une petite bougie pour les enfants de Karine, pour les deux petites filles de Karine, voilà. Revenons-en à nos moutons. Je reprends le dessus parce que sinon je vais me laisser submerger par les émotions de ces deux petites-là. Revenons-en à nos moutons. Hier, nous avions le chaos, la catastrophe naturelle. Nous avions quelque chose d'inconnu, une situation totalement inconnue qui pourrait nous prendre au piège ou se sentir piégé. On peut être avec quelque chose qui peut arriver. Alors, vous m'avez parlé dans les commentaires d'un volcan qui est en Italie, je crois. C'est pas improbable. Rien n'est improbable, mais je ne peux pas vous le certifier à 100%. Hein, je ne sais pas qui pourrait le certifier à 100% d'ailleurs, hein, sauf les sismologues, ou je ne sais pas comment on les appelle, les vulcanologues, j'en sais rien, enfin bref. Sauf, voilà, eux pourraient éventuellement donner approximativement quelque chose, mais, voilà. En tous les cas, moi je ne peux pas, je ne suis pas scientifique, hein. Par contre, on nous parle quand même d'accidents, de catastrophes. Que nous serions amenés, alors nous, peut-être pas personnellement, mais voilà, amenés comment
oh, à aider quelqu'un, à secourir quelqu'un. On a quand même la police, les contrôles qui sont là. Et ici, le jeu est quand même parti dans le sens où, effectivement, nous allons vivre quelque chose d'inconnu. Donc, un volcan qui se met en éruption, c'est pas quelque chose d'inconnu. On connaît ça déjà. Vous voyez ce que je veux dire? On sait ce que c'est. On a déjà vu. Alors, on ne l'a pas vécu. Moi, j'ai jamais vécu. Mais j'en ai déjà vu. J'ai déjà entendu parler de ça. Donc là, on nous parle de quelque chose, une situation qui est totalement inconnue. Et on dit que ça va provoquer de l'agitation, qu'il va nous falloir survivre à une situation difficile. Alors, est-ce que ça peut être une catastrophe naturelle? Oui, ça peut. Est-ce que ça peut être un accident? J'irai pas jusqu'à dire ça, étant donné que j'ai la catastrophe naturelle qui est là, et qu'ici, j'ai les pompiers. Mais, et la police. Mais, comme ça peut être aussi, tout symboliquement, nous dire que la France va traverser une période, on est déjà un petit peu dedans, hein, mais que la France va traverser une période totalement inconnue, une situation auquel elle ne s'attend pas, que ça va être un chaos, une catastrophe, que certains se sentiront piégés dans cette situation totalement inconnue, ça tourne là, Spielberg, oui, qu'il va y avoir besoin de secourir des personnes. Nous avons la police. Alors, je suis en train presque de me demander qu'est-ce que la police viendrait faire dans une catastrophe naturelle. Mais quelque part, lorsqu'il y a un accident, il y a toujours la police sur les lieux. On a quand même une situation qui va être envahissante, agitée. Et on a survivre à une situation difficile. Donc ça peut être, symboliquement parlant, le peuple. Parce que j'étais sur la France, rappelez-vous. Ça peut être la France qui d'un seul coup, se voit dans une situation totalement dégradée, hein, telle une catastrophe. Hein. Ça peut être l'un, comme ça peut être l'autre. Qu'est-ce que je fais? Je tâte le terrain. Derrière, nous avions quoi? Nous avions la campagne, la peur, l'Europe. Voilà, c'est ça aussi qui m'a fait réfléchir. C'est ça aussi qui m'a fait réfléchir. C'est ça qui m'a fait réfléchir à ça. Le deck. Nous avions un attentat, un événement brutal. Je vais rester sur l'événement brutal. On a la cohabitation, on a l'Europe, on a la peur et on a la campagne. On pourrait nous parler d'une campagne qui pourrait se faire, une campagne au sens propre, c'est-à-dire une campagne, comment on dit, je l'avais hier en plus, les élections. Une campagne d'élection qui pourrait faire peur. C'est vrai qu'on pourrait aussi nous dire que qu'il va y avoir un attentat, mais alors pourquoi cohabiter avec ceux qui font des attentats? C'est quoi le problème? Je veux dire, c'est quoi le lien? On nous parle de l'Europe. Donc, à mon avis, il y a quand même la peur sur les lieux. Parce que la campagne, ça peut être la campagne au sens propre du terme, comme ça peut être, vous voyez, à mon avis, il va y avoir un truc avec les imports-exports, les trucs comme ça. À mon avis, ça va être ça. À mon avis, il y a un truc financier derrière ça. Après, l'attentat, c'est l'attentat. Après, on peut aussi me dire qu'il pourrait y avoir un attentat en Europe. Hein. En Europe, il va y avoir un attentat dans un lieu. Alors, un lieu, oui, c'est vaste. Hein. L'Europe, c'est vaste et le lieu, il est vaste. Hein. Moi, le détail, je ne l'ai pas. Hein. Ça pourrait provoquer la peur et nous obliger à cohabiter. On peut le voir comme ça aussi. Qu'est-ce que je fais? Je titille le tarot? Allez, je titille le tarot et on va regarder un petit peu. Hein, de quoi il en retourne chez cette carte.
Alors, ça peut être une catastrophe naturelle, hein. Comme ça peut être un bouleversement pour la France, complet, sur un sujet bien particulier, bien défini. Mais une chose est sûre, c'est qu'il va se passer quelque chose avec lequel on va se sentir piégé. C'est chaotique et on va se sentir piégé. Mais on nous parle de quelque chose de totalement inconnu. Bon sang, de quoi s'agit-il? Allez, je vais recouvrir l'inconnu. Je voudrais savoir de quoi il en retourne. Quelle est cette situation inconnue? Quelle est cette situation inconnue? Oh merde. Soit, pardon, excusez-moi les amis, j'ai dit un gros mot là, non? Oh, bah, écoutez, hein, je suis en accord avec notre président de la République, hein. Hein, bon, si on peut dire ça comme ça. Enfin nôtre. Non, c'est pas le mien, c'est le vôtre. Hein. Si, je vous le donne, je vous dis. Je vous en fais cadeau. Hein. Oh, pas de chichi. Hein. On a une explosion, une situation qui va exploser là. Quelque chose de totalement inconnu et on a une situation qui explose. Ou une explosion au sens propre du terme. En Europe. Hein. On va voir. Pourquoi j'ai les secours ici? C'est ça. Attendez, pourquoi j'ai les secours? Ben, les secours vont être reconnus pour leurs actions. Ils vont faire quelque chose, ils seront reconnus pour ça. Félicités en quelque sorte. Oui, d'accord. Jusque-là, ça me paraît cohérent, hein, mais enfin, l'oracle, il a l'air d'être assez cohérent, mais le chaos, là, c'est quoi? C'est quoi le chaos? Quelque chose de totalement inconnu, une explosion ou une situation qui explose, hein. C'est l'un ou l'autre. Hein. Attendez, je recouvre le chaos et j'en veux bien une de plus sur là. Ah, ça pourrait être une explosion nucléaire, des radiations, un environnement dangereux. Ah, il y a une situation qui va dérailler là. Catastrophe naturelle, une situation va dérailler. On nous parle de nucléaire, de radiation, d'environnement dangereux, une explosion. Se sentir piégé là. Attendez, les amis. Hein. Attendez, parce que là c'est... Hein. Après, ça reste que des tarots aussi, hein, faut pas non plus... Et pourquoi se sentirait piégé? Casse-pied. Ah, il y a du courage, hein, les épreuves difficiles. Hein. Avoir du courage. Hein. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Survivants, il y aura des survivants. Comment je pourrais vous dire, moi, les pompiers, enfin les secours, seront reconnus pour leurs actions. Ah, ça peut être dans une usine hein, nucléaire. Hein. Ça peut être une usine nucléaire qui part en cacahuète, là. Hein. On a un piège. Avoir du courage. Pas jovial, hein, ce que je vous sors, là, en ce moment. Mais en même temps, c'est pas moi, hein, c'est l'oracle. Hein. Enfin, plutôt, c'est les messages de l'univers. Moi, je demande des messages, ils m'en donnent. Hein. Alors, les forces de l'ordre, qu'est-ce qu'ils viennent faire dans mon affaire, les forces de l'ordre, du coup? La peur. La peur ressort. Peut-être parce qu'il pourrait y avoir des mouvements de panique. Ça pourrait indiquer des mouvements de panique et du coup, les forces de l'ordre interviendraient. Qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qui va nous tomber sur la tronche? Du nucléaire, Abigail. Une situation
il va y avoir un mouvement de panique. Il n'y a rien à faire, nous avons une épreuve difficile, on nous souhaite du courage. Moi, je pars en vacances, l'oracle, hein. Donc, ce serait quand même bien qu'on me laisse partir tranquillement en vacances, hein. Parce que moi, je veux bien tâter le truc, mais ici, là, quelqu'un va se... Il y aura des prises au piège, oui, être piégé de cette explosion nucléaire, avoir beaucoup de courage. Ça peut être... On peut nous parler d'une usine, j'en sais rien. Je vais regarder et on a une catastrophe. C'est une situation qui va dérailler, mais on peut aussi nous parler d'un train qui va dérailler. On peut aussi nous parler, on peut nous dire qu'un train qui transporte des matières inflammables va dérailler. Eh oui, on peut nous dire quelque chose comme ça aussi, hein. Ça existe, ça? Oui, certainement, non? J'essaie de vous donner tous les cas de figure. Allez, j'en veux bien une là. Allez, j'en veux bien une ici, là-haut, pour voir. Survivre, les survivants. Il y a vraiment une histoire de survivre à quelque chose de difficile. On nous parle d'agitation quand même, hein. Situation d'agitation, hein. D'émotions aussi, beaucoup d'émotions. J'en étais où là? J'en étais ici. Les religions, la prière, ouais. Survivre à quelque chose de difficile. Faudra faire des échanges, il y aura du désagrément, quelque chose de... Moi, j'appellerais une rançon, j'appellerais pas ça un désagrément, moi j'appellerais ça une sacrée connerie. Accompagnement inévitable. Faudra échanger quelque chose pour survivre. Ici, là. Ah, quelque chose qui pourrait empoisonner la vie, hein. Ça peut être quelque chose de nucléaire. Un train qui déraille, je sais pas, moi, j'en sais rien. Je vous donne plein d'exemples. Et vous allez en avoir pléthore aussi. Ça peut être un train qui déraille, qui transporte des produits dangereux, que ce soit déversé dans de l'eau, ou je ne sais pas quoi, moi, hein, les produits dangereux, et que pour le coup, on va devoir survivre à quelque chose de difficile si on peut plus, si l'eau est contaminée. Ça peut être un exemple. Comme ça peut être un train qui va dérailler. Mais là, c'est bizarre, hein, quand même, hein. Il y en a qui vont être piégés là-dedans. Il y aura des survivants. Pourquoi on parle de bâtiments religieux? Peut-être avoir peur. Il y en a qui vont peut-être aller se planquer dans les bâtiments religieux pour se mettre à l'abri. Ben, c'est pas improbable, hein. Bon, je casse l'ambiance, là, non? J'ai comme l'impression, je veux bien savoir ici, là, c'est quoi qui déraille? Pourquoi ça déraille comme ça, bon sang? Oh, le chagrin, on a vraiment quelque chose, là. Là, on a vraiment quelque chose qui va partir, je sais pas, je sais pas, j'ai plusieurs cas de figure. Un président. Le président. Une catastrophe. Les pompiers auront une reconnaissance par un président. Alors, de quel président il s'agit? Est-ce que c'est le président de la France? Est-ce que c'est quelque part en Europe? Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Attendez. Là, je veux bien savoir pour les survivants ici et ici, là. Et ici. J'essaye d'avoir le plus de détails possible, hein. Et là, on a vraiment un chagrin. Regardez, hein.
catastrophe naturelle. Il y a quelque chose qui arrive. Ce quelque chose-là, c'est un accident ou une situation qui va dérailler. Dans tous les cas, ça cause de chagrin. Moi, je vais quand même rester sur un accident ou une situation qui va dérailler. On nous parle de quelque chose de totalement inconnu. On nous dit qu'il va y avoir une explosion. Une explosion dans une centrale nucléaire avec des radiations et l'environnement pourrait devenir dangereux. Allez, je vous le dis comme ça. Reste que des oracles, hein, mes amis. Hein. Donc, no panique. Hein. Parce que moi, j'en ai une pas loin, là, en plus de centrale nucléaire. On a un piège. Se sentir piégé de ces radiations-là, suite à l'explosion. Il y aura des épreuves difficiles. On voit l'hôpital qui est là. Avec quelque chose qui va empoisonner. Donc, oui, si on ne peut plus respirer l'air ou je ne sais pas quoi, moi. Là, l'échange, ça pourrait simplement nous parler d'iode, par exemple, pour les survivants. Ça peut, hein? Pourquoi j'ai... Ah, il y a des difficultés à surmonter, c'est fou ça quand même, hein? C'est le mur de Berlin qui avait été dessiné, vous voyez? Il va y avoir un obstacle. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, là, c'est comme si on nous disait que pour survivre à la situation difficile dans les maisons, dans les foyers, il y aura quelque chose qui sera donné en échange. Ça peut être de l'iode, hein? Ça peut, hein? Si c'est une centrale nucléaire qui explose. L'océan, le repos, l'agriculture, la montagne. Beaucoup d'agitation. Une situation... Peut-être les gens vont aller se réfugier dans les campagnes. Moi, j'en sais rien. Si le truc, il explose à la ville, on n'a aucune idée, moi. Voilà, une 5e ici, là. Une 3e ici, pourquoi? Ah, le remède. Le remède, c'est la solution pour soigner, pour la guérison. Il y a un problème, hein? Il va y avoir un problème. Hein? Beaucoup d'agitation. Les lieux de repos peuvent aussi nous parler de lieux de convalescence. Hein? Moi, je le verrais aussi comme ça. Hein? On nous parle des montagnes, alors je ne sais pas. On nous dit qu'il y aura une solution pour soigner. D'accord, ok. Je n'ai pas de virvire là. Là, c'est vraiment là, on est vraiment sur du nucléaire. Là. Il y a quelque chose qui va... Soit c'est un train qui transporte des marchandises dangereuses, qui pourraient se cracher. Voilà, hein, un accident ferroviaire, ça peut. Et du coup, déverser dans l'eau ou déverser dans l'air et dans l'environnement quelque chose de très dangereux. Le président va récompenser les forces de secours. De quel président? Et où est-ce que ça va se passer, ça? Ici, on a... Ah bah, ça se passe en France. Hein. Je suis en train de demander où est-ce que ça va se passer. On me dit en France. Alors, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Je vais en prendre 3 de plus, 23, 24, 25. Je vais en prendre 2 de plus, 25. Comment ça va? Parce qu'on nous parle de la France. Il y en a qui vont avoir peur. Il y aura des contrôles de police peut-être justement pour éviter les excès de panique. On nous parle des bâtiments religieux. Ça peut aussi appeler à la prière quelque part. Mais comme ça peut aussi nous dire que des personnes, parce qu'ils ont peur et qu'ils n'ont pas de solution, peuvent, suite à l'obstacle, se réfugier dans des bâtiments religieux, par exemple.
Et on nous parle de la France. J'en suis à 25 minutes. Qu'est-ce que je peux vous donner comme temporalité, là? Qu'est-ce que je pourrais vous donner? Je ne peux pas vous donner de temporalité, bon sang. Et là, je regarde avec l'oracle de Diane, si elle me donne une indication supplémentaire ou pas. Allez, Diane, dis-moi. Ici, nous sommes en France. Là, on aurait quand même tendance à nous dire que faudra rester dans un endroit où il fait bon vivre. On nous donnera suite, enfin, nous, j'en sais rien, voilà. Hein. Ça peut être des pastilles d'iode, hein, la rançon, c'est l'échange. Ou alors de l'eau, ou je sais pas quoi, moi, j'en sais rien. Parce que là, on a quand même le survivant. Il va falloir survivre à une situation difficile. Là, on a le chagrin, donc j'aime pas trop, quoi. Hein. C'est pas jojo, hein, c'est pas jovial, hein, c'est pas jovial. Bon, après, ça reste qu'un oracle aussi, hein, vous allez me dire. Diane, tu me dis quoi, là? Essaye d'entrer dans le vif du sujet carrément, allez hop. Elle nous parle du ciel, de la mer, de l'eau. Alors? Attendez, je vais regarder, hein, parce que là, j'ai quelqu'un qui est enfermé à clé, mais qui porte une cagoule. Et là, on a le déménagement, le départ, le déplacement. Vas-y, dis-moi. Avec 2 de plus. L'homme. L'Afrique. Déménagement. L'Afrique. Ben ça, c'est Pinocchio. Le Frexit. Stop. Stopper. Stop, le Frexit, Pinocchio. Qu'est-ce que c'est que ça? Le quelque chose qui va monter en flèche. Il va y avoir une recrudescence d'attentats, si vous préférez, en France. Enfin, d'attentats, oui, bon, maintenant, on peut appeler ça comme ça. Hein. Un jeune, là, j'ai entendu, un gamin, pour une casquette, il a pris des coups il est décédé, le pauvre gosse, hein, pour une casquette. Non, mais je ne sais pas si vous voyez où est-ce qu'on en est rendu, là, maintenant. Hein. Faut arrêter les conneries, là, hein, maintenant. Ça suffit, ça. Hein. C'est même pas... Là, maintenant, c'est même plus il faut trouver une solution, c'est maintenant, ça suffit, terminé. Point barre, qu'est-ce que c'est que ce truc? On a un Frexit, là. D'accord. Là, je ne sais pas ce qu'elle veut me dire. Un homme africain. Un homme africain. Un homme ou un homme d'origine africaine. Hein. Je ne sais pas si ce qu'elle me dit là, ça, c'est en concordance avec ma... Où est-ce que tu es, Diane? Où t'ai-je mis? Ah, je ne sais plus. Attendez. Bougez pas. Faites-vous un café. Ah, ben voilà. Et hop. Faites tout en truc. Comme ça. Là, voilà ta catastrophe naturelle. Maintenant, je ne l'ai pas là. Donc, qu'est-ce qu'elle veut me dire, là? Elle nous parle de l'eau ou du ciel. Quelque chose qui vient par le ciel, peut-être, ou quelque chose comme ça. Ah, ça peut être un avion, c'est pas forcément un train. Ça peut aussi être un avion qui transporte des matières. L'homme, là, on a le déménagement. Enfin, en tous les cas, on a... Bref. Et là, j'ai pas mon petit fascicule. Mille excuses, Diane. Moi, je vais mettre des petits mots hein, sur ces cartes. Parce que j'ai pas le temps de lire les fascicules. Je vais rester là. Hein. Je vais rester là-dessus. J'en prends 3 de plus, les amis, hein, pour terminer ça. Donc,
Ben, on sait que ça pourrait se passer en France, hein, déjà pour commencer. La police, la peur aussi, et puis en plus, il pourrait aussi y avoir des obstacles avec les religions, là, hein, parce que tout le monde se dit, c'est au nom de Dieu, c'est au nom de Dieu. Pas du tout, bande d'abrutis, hein. Dieu n'a jamais, vous a jamais dit d'aller vous entretuer les uns les autres. Que ce soit Dieu, Allah ou Bouddha, d'ailleurs. Hein. Ouais, ouais, il est conneries, je vous assure. Ah là, mais des fois, ça m'agace, la vie. Attendez. Ah non, mais il y en a, il leur faut vraiment un bouc émissaire, hein, je vous assure, pour justifier leurs propres conneries. Bref, t'énerve pas, Abigail, non. On va savoir c'est quoi ce nucléaire, là. Quand même. La créativité, oui, le nucléaire sert à alimenter quelque part, oui, ok. Une solution, une trouvaille, d'accord. Alors attendez, je prends une troisième. Par rapport à un environnement néfaste, d'accord. Quelque chose de nocif, hein, quand même. Hein. Alors, attendez voir, on a quelque chose d'artisanal. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un taré qui fasse exploser quelque chose? Possible, hein? On a quand même la solution, une trouvaille. Et la trouvaille, ça se trouverait dans un environnement néfaste. On a la secte. Ah, il faudra s'entraider, hein? Partenariat, entraide, union. Et bon, en France, voilà, hein, on est aussi un pays diversifié, quoi, je veux dire, voilà. Il faudra de la cohésion par rapport à cet environnement néfaste-là. Il y aura quand même une solution qui sera trouvée. J'ai pas de virvire, hein. J'ai pas de bestiole, là, hein, si vous voulez. Hein. On nous parlerait plus d'un accident nucléaire. Hein. Un train ou je sais pas quoi, ou une centrale. Hein. On nous dit qu'une solution sera trouvée. Allez, une cinquième, il faudra faire de l'entraide, ok. Le peuple, d'accord, ok. Le peuple va devoir s'entraider. Hein. Là, on nous annonce quelque chose. On a quelque chose sur la route. Hein. Mais la clé sera trouvée. Et cette clé-là, ça va être par rapport à l'environnement néfaste, malsain. Eh bien, se serrer les coudes. Grosso modo, c'est ça. Ouais. Se serrer les coudes avec les personnes autour de nous ou dans notre vie. Vous voyez? Ok. Bon. Alors, attendez, je vais mettre ça ici. Et je voudrais juste ici savoir pourquoi le président... Bah, du coup, on parlerait du président Mac. Une transformation, une personne qui change. Il a un projet en gestation. Je vais peut-être pas aller trop loin parce qu'au bout d'un moment, l'oracle, il va me dire un événement qui va détérioriser la vie. Il y a un projet en gestation parce que je demande pourquoi le président allait remercier les secours. Ben, on nous dit c'est suite à une métamorphose, une situation qui va changer par rapport à un projet, par rapport à la gestation de quelque chose, par rapport à un événement qui va détérioriser nos vies. Oh, décidément, là partout, la détériorisation. Hein. Et le chagrin, là, quand même, ça... Ah, on nous parle bien d'un lieu de déplacement, les amis. Hein. Ça peut être un train ou quelque chose hein, qui déraille. Dépendre de quelqu'un. Une situation qui déraille.
un déraillement. Alors peut-être que le conducteur du train ou je sais pas quoi, moi, il est sous emprise de quelque chose. Moi, j'en sais rien. J'essaye de comprendre, hein. Il y en a qui vont dépendre du conducteur. Ouais, ça peut aussi vouloir me dire ça, hein. Les passagers, par exemple, hein, pourraient dépendre du conducteur ou même les personnes qui se trouveront sur le chemin de cette explosion vont dépendre du conducteur. Ouais, ça peut me dire ça, hein. C'est pas forcément le conducteur du train qui est sous emprise de quoi que ce soit. C'est complexe, hein. Bah, c'est complexe dans ce sens où j'ai beaucoup d'informations. Ouais, il faudra être généreux, faire preuve de générosité. On nous parle d'une période de printemps, hein. On nous parle d'une période de printemps, hein. Bon, bah écoutez, hein, j'espère que non. Écoutez, j'espère que non. Là, le président, alors ça peut être que monsieur Macron, hein, pourrait récompenser les secours, en tous les cas les reconnaître leur valeur, la valeur des secours. Ce serait peut-être temps, lui, hein, ce serait peut-être temps, mon gars, hein, que tu t'aperçoives qu'en France, il y a des gens qui portent secours aux autres, hein. Transformation de la situation sur un projet de pollution, quoi, hein. Ah, c'est pas top, hein. C'est pas top, c'est pas top. Là, c'est comme si, allez, je vais être, j'en suis à combien? 37 minutes. On nous annonce, l'oracle nous dit, vous allez devoir survivre à quelque chose de totalement encore inconnu pour vous. À savoir, ça pourrait être un accident de train, ça pourrait être toute autre chose. Un accident dans une centrale nucléaire, qui pourrait amener à un environnement plutôt néfaste, c'est-à-dire l'air, la pollution, l'air, hein, que l'on respire, ou l'eau, en tous les cas, une contamination. On a un empoisonnement là qui est là. Des personnes seront prises au piège. Je vous dis, hein, moi j'ai une centrale à côté, là, si c'est pas deux, hein. Une, c'est sûr. Si elle est toujours en... Oui, il me semble. On nous parle d'une période de printemps, on nous dit c'est en France que ça va se passer, qu'il va y avoir des contretemps, des difficultés à surmonter, quelque chose. Il y aura beaucoup de peur. La police sera peut-être là pour éviter les mouvements de panique. On nous dit qu'il y a quelque chose qui ne sera, pour survivre, quelque chose nous sera donné. Alors je me mets dans le lot parce que je ne sais pas où ça va se passer, hein. Quelque chose nous sera donné pour pouvoir rester dans un endroit, pour pouvoir rester chez nous, l'endroit où il fait bon vivre, le chez-soi, la maison, les pénates. Ici, on nous dit que les campagnes pourraient être envahies par les personnes, peut-être pour trouver une solution, se soigner, se guérir. Ah, c'est dingue, hein, ça. Vous avez vu toutes les cartes que j'ai prises? Elles vont toutes dans le même sens. Grosso modo, on nous dit il y a quelque chose qui va vous tomber sous la tronche. Ça va pas être terrible. Il y aura des mouvements de panique, des situations insurmontables ou très difficiles en tous les cas. Des personnes pouvant partir vers les campagnes, ou alors ça pourrait se passer en France, mais dans un lieu où justement il pourrait y avoir une centrale nucléaire, mais justement à la campagne, comme ça pourrait être un train qui déraille en campagne, pas en ville, mais en campagne. Ben, ça passe partout les trains, hein. Ben, c'est pas jovial, hein, mes amis, ça n'est pas jovial, hein. Et c'est bel et bien au printemps et en France. J'espère juste me mettre le doigt dans l'œil jusqu'au fin fond de l'Arizona, parce que là,
comme je n'ai pas d'espace-temps, ça peut être le printemps-ci comme le printemps de l'année prochaine. Bon, d'accord. Bah, écoutez, on espère que non. Mais là, ça pourrait être le déraillement d'un train, le chagrin, des morts hein, quand même. Hein. Des personnes qui meurent. Est-ce qu'en France, je vais vous poser la question, est-ce qu'en France, nous avons déjà connu le déraillement d'un train qui transportait des matières nucléaires? Est-ce que nous avons déjà connu ça en France? Parce que là, on nous dit que c'est une situation que vous n'avez jamais connue. Je dis bien en France, hein, pas une explosion nucléaire ailleurs qui est arrivée en France. Non, non. En France, est-ce que nous avons déjà eu le déraillement d'un train qui transporte des marchandises nocifs? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ça partira dans les airs, dans l'eau. Il faudra faire preuve de générosité au printemps. L'explosion, là, le message, il est clair. Hein. Vous allez vers quelque chose de très inconnu, vous ne savez pas encore ce qui va arriver, il y a une explosion qui arrive, et moi, j'aurais pu penser une situation, mais moi, j'ai une centrale nucléaire, là. Environnement dangereux. Ce qui me fait penser à un accident, ou alors il va y avoir un mouvement de foule en France, un mouvement du peuple, un débordement du peuple qui pourrait conduire à quelque chose de pas bon. C'est l'un ou c'est l'autre. Une chose est sûre, c'est que ça se passe chez nous. Et là, j'ai quand même le médicament qui est là. Bon, bah, mes amis, 42 minutes. C'était pas jovial, hein. C'était pas jovial, hein. Mais bon. Allez, après, ça reste qu'un oracle. D'accord? Voilà. Ça fait un petit moment qu'on nous annonce quand même qu'une situation va dérailler. Hein. Et je dis bien en France. Hein, donc, on va espérer vraiment que ça n'arrive pas. Hein. On va croiser les doigts pour que ça n'arrive pas quand même. Hein. Et on nous parle de créer... Il y aura une solution. Les métiers, alors les métiers... Voilà, un métier, une catégorie de métiers trouveront une solution par rapport à cet environnement néfaste. Pour les personnes qui sont dans l'isolement, peut-être. Mais il y en a qui trouveront des solutions. C'est pas Jojo, hein. Bon. Ouais. Et j'ai pas que de mauvaises cartes hein, dans ce jeu. Hein. Lorsqu'il veut donner d'autres réponses, vous avez vu, il les donne. Hein. Bon, allez, mes amis. On va surtout pas paniquer. Ça sert strictement à rien. Hein. Et puis là, on avait le peuple. Là, le peuple allait devoir s'unir. Ah, ça peut être ça aussi. Ça peut être le peuple. Ça peut être ça aussi, mes amis. Hein. Ça peut être une explosion du peuple de France. Peut-être suite, justement, à des environnements de plus en plus dangereux, de plus en plus néfastes. Ça peut être le peuple de France qui s'unisse, là. Il faudrait quand même que les petits merdeux se méfient, parce que ça pourrait mal tourner, hein, cette affaire. Hein. Ce que je n'espère pas, d'ailleurs. Hein. Faut en appeler à la raison de chacun, on est d'accord, hein, bien sûr. Il faut être raisonnable. Mais ça pourrait mal tourner, hein, si c'est ça. C'est soit ça, soit une explosion de quelque chose dans une centrale nucléaire. Hein. C'est l'un ou l'autre. Hein. Bon, bah écoutez, on verra bien. D'accord, l'avenir nous le dira. Après tout, ça n'est qu'une voyance et je ne détiens aucune vérité absolue. Donc, je veux bien rester au clair avec vous par rapport à ça. Hein.
Allez, on va quand même prendre une carte des anges parce que moi, du coup, j'en ai mal au crâne. J'en suis à combien? À 45 minutes, ça n'a pas changé. J'ai pas une carte qui est tombée? Non, je croyais pourtant. C'est bizarre, ça. Allez, les anges de l'amour, de la guérison et de la protection, s'il vous plaît. Bon, ben, c'est pas Jojo, mes amis. Hein. Je suis désolée. Allez, les nouvelles sont meilleures demain. Là. Allez, maintenant que le message est passé, demain, nous avons l'archange Michael, quand même. Hein. Moi, l'archange Michael, aussi appelé l'ange bleu, je suis à vos côtés. Je suis autour de vous et avec vous. Je vous protège. N'oubliez pas cela. À chaque fois que vous aurez peur, tout va bien. Il y a vraiment une histoire avec la peur, hein, quand même. Hein. Allez, mes amis. Je vous fais 1 milliard de bisous. On se retrouve demain dans de nouvelles aventures. Je tâterai le terrain demain pour savoir un petit peu de quoi on veut nous parler. Quelle est la situation? C'est pas Jojo, non, c'est pas. Ça peut être aussi, je vous dis, hein, une éruption du peuple hein, en France. Hein. Ça peut être ça. Hein. Ça peut être le peuple qui, simultanément d'ailleurs, avec quelque chose d'autre, hein, avec peut-être un accident, quelque chose comme ça. Vous voyez, l'un peut être parfaitement, comment, moi je peux vous dire, moi, concordé avec l'autre. Il peut y avoir ça, puis ça. J'espère pas, hein, parce que un, ça suffit déjà. Hein. Bon, allez, quoi qu'il en soit, voilà, ça reste que des oracles, on ne s'affole pas. Je vous remercie d'avoir été là, merci de m'avoir fait confiance pour cette vidéo, pour cette voyance. Maintenant, croisons les doigts pour que je me mette le doigt dans l'œil jusqu'au fin fond de l'Arizona. Hein. Allez, voire même au-delà de l'Arizona si vous préférez. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt, mes amis. Prenez soin de vous.